Sarva Bhagavat Pran Srimad Bhagavat Prabhu Kalidvanto Ditaditya Shri Krishna Parivartita. O Srimad Bhagavatam, O nectar churned from the ocean of all the Vedic scriptures, O most prominent transcendental fruit of all the Vedas, O you who are enriched with jewels of all spiritual philosophical conclusions, O you who grant spiritual vision to all the people of the world, all life breaths of the Vaishnava devotees, O Lord, you are the sun which has arisen to dispel the darkness of the darkness. You are actually Lord Krishna, who has returned among us. Paramanand Pataya Premavaksha Ksharayate Savada Sava Sevyaya Shri Krishnaya Namostute. O Srimad Bhagavatam, I offer respectful obeisances unto you. By reading you, one attains transcendental bliss, for your syllables rain pure avocado upon the Veda. You are always to be served by everyone, for you are an incarnation of Lord Krishna. Marikabando matsongin maguru madmahadan mam nishtaraka madbhagya madanandana ostute. O Srimad Bhagavatam, O my only friend, O my companion, O my teacher, O my great wealth, O my deliverer, O my good fortune, O my bliss, I offer respectful obeisances unto you. Asadu sadutadayin natine chochataraka hanamuncha kadachin mam prenarikam tayospura. Srimad Bhagavatam, O giver of saintliness to the unsaintly, O uplifter of the very fallen, please don't ever leave me. Please become manifest upon my heart and my throat, accompanied by pure love of Krishna. Hare Krishna. Vous voyez là. Om Agyanti Mirandasya Gananjala Shakaya Shakshu Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Statitam Yena Bhutale Svayam Rupam Kadamayam Dadati Shkapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Tapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shah Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Samjivam Advaitam Savaditam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Divam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Shakam Vitam Shah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jugatpate Pupesh Pikakanta Radhakanta Namaskute Sakam Shani Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shabanu Sute Devi Vanamani Hari Priye Vanchakalpatarusha Parasundaya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gaura Bhaktinam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So, aujourd'hui, effectivement, c'est le. Donc, c'est Guru Purnima, vous avez vu la lune dans le ciel, elle est pleine. Donc, ça corrobore, si vous voulez, l'avènement, quand on dit Guru Purnima, ça se réfère à Sanatana Goswami. Sanatana Goswami, c'est un des plus grands Vaishnavas de l'histoire de l'humanité. Mahaprabhu disait c'est une extension de mon corps. Donc c'est pratiquement, Mahaprabhu disait c'est mon gourou. Donc on va parler de lui. Aujourd'hui c'est également le jour où mon maître spirituel Bhakti Chaudhry Maharaj a quitté son corps, puisque l'autre fois c'était la date chrétienne, mais le Titi c'est aujourd'hui. Il a quitté son corps le jour de Guru Purnima. Et c'est le début de Chaturmasya aussi. Ça va durer 4 mois et ça commence aujourd'hui. Donc, what about those who don't speak English then? Who don't speak French? On parle français, sauf lui, il est en train de traduire. D'accord. Et puis la dévote aussi. Non, elle n'a pas le français flamand. Elle parle français. Hein? Ouais. Okay. I don't know. Okay, so
Par exemple, un verset de Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami était aussi un des 6 Goswami, plus jeune. Le plus ancien des 6, c'était Sanatana Goswami. Quand est-ce qu'il est né, Sanatana Goswami? Vous avez une idée? Quand est-ce que Mahaprabhu est né? Bien sûr, c'est vraiment incongru de dire que Mahaprabhu est né, puisqu'il est l'être suprême. Mais bon, on va dire apparu. Quand est-ce qu'il est apparu chez Tanya Mahaprabhu? 1486, c'est ça. Et Sanatana Goswami est apparu 2 ans après, 1488. Donc voilà ce que dit Raghunath Das Goswami, qui est apparu après encore. Velaka yud bhakti rasan prayatner, apayayam manana, bitsum andam, kapambudirya paradukha duki, sanatanas tam prabhum ashrayami. Donc il explique dans un de ses chants qui s'appelle Vilap Kusumanjali, voilà comment il glorifie Sanatana Goswami, qui est son aîné bien sûr. J'étais indésireux de boire le nectar du service de dévotion, possédé du renoncement. Mais Sanatana Goswami, de par sa miséricorde sans cause, me l'a fait boire, bien que j'en sois incapable. De ce fait, c'est un océan de miséricorde. Il est extrêmement compatissant envers les âmes déchues comme moi-même. Et donc, c'est mon devoir de lui offrir mes hommages respectueux envers ses pieds pareils au lotus et prendre refuge en lui. Donc, qui est Sanatana Goswami? Bon, on le sait, c'est un des 6 Goswami Vrindavan. Mais bien sûr, tous ces êtres de perfection sont des Vishnu Parikar, des Vishnu Parshad, ce sont des compagnons éternels de Krishna. Donc voilà sa position, telle que expliquée par Kadukanapur, qui est certainement un des plus grands Vaishnavas de l'histoire aussi. C'était le 3e fils de Srilananda Sen, et il a écrit un livre qui s'appelle Shri Gaur Ganesh Deepika, qui raconte les personnages, tous les personnages de Krishna Lila. Ils sont aussi revenus dans les Gaur Lila. Donc, c'est toujours la même équipe. C'est comme une équipe de théâtre. Cette équipe, constamment, anticipe sur le Seigneur Krishna, vient avant, ou pendant, ou après. C'est la même équipe, mais qui change de nom ou de forme. À ce niveau-là, être un homme ou une femme, ça n'a totalement pas d'importance, puisque l'âme, on le sait, est différente du corps. Donc, voyons qui est ce personnage fabuleux. Sanatana Goswami est un personnage fabuleux. Sarup Manjari Presiha, Purasit Rati Manjari, Sochiate Nama Bedena, Lavanga Manjari Buddhe. Donc ça vient de Gaur Ganodesh Deepika, qui est un livre par Kadukanapur, qui explique que l'ami le plus cher de Rupa Manjari, donc Shri Rupa Manjari Pada, au monde spirituel, la Manjari la plus proche du couple divin, c'est Rupa Manjari. Et qui est Rupa Manjari? Ici-bas, dans ce monde, Rupa Goswami. Donc en fait, on est dirigé par là. Rupa Goswami est le maillon principal qui nous relie à toute la Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Et donc, là il est expliqué ici, l'ami le plus proche de Rupa Manjari au monde spirituel s'appelle par les noms de Rati Manjari ou de Lavanga Manjari. Elle est apparue dans les divertissements du Chaitanya Mahaprabhu comme Shri Sanatana Goswami, qui est considéré être une extension personnelle du corps de Mahaprabhu. Vous comprenez qui est Sanatana Goswami? C'est une extension du corps de Mahaprabhu. Vous voyez la position de Sanatana Goswami. It's a personal extension of his body, of Chaitanya Mahaprabhu's body. Donc sa contribution littéraire, elle est unique en soi, elle ne peut être qu'égalisée que par la contribution littéraire de Rupa Goswami ou de Raghunath Das Goswami. Il a écrit Hari Bhakti Vilas, en fait, il l'a écrit, mais il a été édité par Gopal Bhatta Goswami. Donc,
C'est un livre extrêmement important puisqu'il régit les devoirs de tout un chacun dans le Varnashram, surtout les Grihastha. Il a écrit le Brihad Bhagavatamrita, qui est un livre extrêmement important, qui est accessible dans ISKCON. Il a écrit le Dasham Tipani, c'est un commentaire sur le Srimad Bhagavatam, qu'on appelle aussi le Brihad Vaishnav Toshani. Et il a écrit le Dashama Charit, qui est un commentaire sur le 10e chant. Alors Jiva Goswami, qui est le neveu, Jiva Goswami, c'est qui par rapport à Rupa et Sanatan? Jiva Goswami, Vaishnav. Il y a une faute de frappe, Vaishnav. Donc Jiva Goswami, c'est le neveu de Rupa et de Sanatan Goswami. Srila Prabhupada explique que c'est le plus grand philosophe de l'histoire de l'humanité. Il a écrit 400 000 versets. Il a écrit autant que tous les Puranas confondus. Vous voyez, Jiva Goswami est le plus grand philosophe passé, présent, futur de l'histoire de l'humanité. Si vous allez à Benares, il y a une université juste pour Jiva Goswami. Vous pouvez sortir de l'université avec un doctorat sur Jiva Goswami. Donc il va parler de son oncle. Il a écrit, si vous voulez, la ligne généalogique de la famille, puisqu'ils font partie de la même famille. Vous allez voir le caractère prestigieux de cette famille. Alors il a écrit ça dans un de ses livres à lui, Jiva Goswami, Laghu Vaishnav Toshani, qui est un commentaire du Bhagavatam. Donc on remonte bien sûr au fil du temps, on est en 1381. Donc on est à la fin du XIVe siècle. Il y avait un dévot qui s'appelait Sarvagya, qui était un prêtre yajur, védique, un brahman, dans la dynastie de Bharadvaj Muni. En Inde, toutes les grandes familles viennent des Saptarishi. Il y a 7, vous les voyez dans le ciel, on les appelle en français, comment on appelle ça? Les Saptarishi. Les Saptarishi, il y en a 7. Donc Gautam, Bharadvaj, Vishvamitra, Vashisht, Jamudagni. Toute l'humanité, on appelle ça les patriarches. Il y a 25 patriarches qui sont décrits dans la Bhagavad Gita. Les Manus et les Saptarishi. Donc on vient tous de ces Saptarishi. C'est les géniteurs, si vous voulez. Il y a aussi les géniteurs. Enfin, il y en a 25 en tout. Toujours est-il qu'en Inde, si vous voulez montrer que vous êtes aristocrate, les gens vous demandent votre gotra et vous dites Gautam, Bharadvaj Muni. C'est comme ça que les gens peuvent vous localiser si vous êtes aristocrate. Et souvent les dévots demandaient à Srila Prabhupada, mais qu'est-ce qu'on fait nous? On est quoi? On est des blancs. On est des Videshi. En Inde, on dit Videshi, ça veut dire un blanc. Prabhupada disait, vous dites, vous êtes Achyuta Gotra. Achyuta Gotra, Achyut c'est qui? C'est Krishna. Achyut, ça veut dire infaillible. C'est un des noms de Krishna. Vous leur dites, vous appartenez à la Gotra. Gotra, ça veut dire dynastie. D'Achyut, du Seigneur Achyut. Donc là, ils vont vous accepter. Donc voilà, Sarvagya, il arrive dans cette famille de Bharadvaj, très respectable, un brahman. Karnataka, donc vous voyez, c'est pas du tout le Bengale ou le Bangladesh. C'est le Karnataka. En fait, tous les grands maîtres de l'Inde viennent du sud. Quand vous regardez de près, leurs ancêtres viennent du sud. L'Inde profonde, c'est le sud, c'est pas le nord. Donc Sarvagya, il était roi de la région là-bas, en 1381. On l'appelait Jagadguru. Jagadguru, ça veut dire le gourou du monde entier. Très très érudit. Il avait un fils, Anirudh, qui devint à son tour roi en 1416, donc on est au début du 15e. Anirudh avait 2 reines et 2 fils, Rupeshwar et Harihar. Rupeshwar était très expert dans toutes les branches des Shastras. Et son frère était Harihar,
qui est expert plutôt en termes de Rajaniti, donc tout ce qui est diplomatie royale, politique, aussi éduqué, mais plutôt dans un autre aspect, plutôt un peu plus matériel. Donc le frère, qui était très érudit, Rupeshwar, il a quitté le Karnataka. Karnataka, c'est une province sud-ouest, tout en bas. Et il est parti pour un endroit qui s'appelait Polazia. Il est parti avec son épouse, donc il était très versé, je vous l'avais dit. Et il est devenu ami du roi de cet endroit qui s'appelait le roi Sri Shekareshvar. Donc Rupeshvar, en temps voulu, il a eu un fils qui s'appelait Padmanabh, qui est devenu un grand pandit de la cour. Et là, ils ont bougé du Karnataka jusqu'au Bengale. Ça fait un bout de chemin. Hein, ils ont été, Padmanabh, donc ce fils, il a été à Navahata, ou Nehati, sur les bords du Gange au Bengale. Et lui, il a eu 8 filles et 5 garçons. 13 enfants. Et là, tous les enfants extrêmement experts dans les écritures, Purushottam, Jagannath, Narayan, Murari, Mukundadev. Et ce petit Mukundadev, c'était le plus jeune. Lui, il a emménagé à Fayetabad, qui est à côté de Jessore. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle le Bangladesh. Et là, à son tour, ce jeune dévot, il a eu des enfants. Son fils s'appelait Kumardev. Et Kumardev, c'est le père, entre autres, de Rup, Sanatan et Anupam. Anupam, il ne faut pas oublier. Anupam, c'est qui? C'est le père de Jiva Goswami. C'est le futur père. On l'appelait Shri Ballabh ou Anupam. Donc, bien sûr, il y avait plein de frères. Il n'y a pas juste ces trois-là, il y en avait plein. Mais c'est vraiment des grands Mahabhagavat. Ils arrivent directement du monde spirituel. Donc il est né en 1488, Rupa Goswami est né 5 ans après, 1493, et ils ont été éduqués dans un petit village qui s'appelle Sakurm. On est au Bengale, hein, on est déjà au Bengale. Il y a eu un changement géographique, je vous l'ai dit. Et là, ils habitent dans la maison de leur oncle maternel. Leur père a quitté son corps. Et donc Sanatan, c'était le fils aîné. C'était le fils aîné de la famille. Rup était le deuxième. Et Ballabh, qui était le cadet. On dit le cadet, le Benjamin. Le Benjamin, on dit le Benjamin, je crois. Le Benjamin, c'est le plus jeune. C'est ça. Donc Anupam était le plus jeune. Alors, ces noms, en fait, ont été donnés au départ par Chaitanya Mahaprabhu. Hein, ces noms que l'on connaît tous, Sanatan, Rup Goswami. Plus tard, ils sont devenus ses disciples. Alors, il y a un peu une controverse. Certains disent qu'ils sont directement disciples de Chaitanya Mahaprabhu, d'autres disent autre chose. Enfin, bon. En tout cas, c'est des personnages légendaires. Certains disent que leur nom au départ était Amar et Santosh. Amar et Santosh, c'était leur nom de naissance. C'est pareil, c'est aussi controversé. En tout cas, il y avait à l'époque, on est en Inde on est au 16e, on est à la fin du 15e. Donc l'Inde est plus vrai. Malheureusement, l'Inde n'appartient pas aux Indiens. C'est le problème de l'Inde. L'Inde a été, pendant 1000 ans, l'Inde a été occupée non-stop. C'est pas compliqué, non-stop. Donc l'Inde, c'est comme si vous kidnappez un pays. L'Inde a été kidnappée pendant 1000 ans. Tout le monde y est passé. Tout le monde a régné, sauf les Indiens. Donc vous voyez l'état politique du pays. Qui a régné en Inde au début? Les musulmans, les Moghols. Hein, on peut techniquement les appeler les Moghols. Pardon? Tu disais? Les Moghols. Hein, donc, pardon? Les Afghans, les Moghols. Ensuite, donc voilà, on est en pleine époque, fin du 15e, c'est tout à fait les Shahs. On appelait ça les sultans, les Shahs. Hussein Shah. Hein, Shah, c'est un titre. Après, il y a eu les Anglais. 2 siècles et demi, les Anglais. Ils ont bien saccagé aussi. Donc, ce Shah, Hussein Shah, c'est l'empereur de l'époque, enfin, c'est un sultan, on va dire. Il a entendu parler de ses 2 frères. Surtout, bon, il y a plein de frères, mais parmi tous les frères, il y en a 2 qui sortent du lot, qui sont
Ils étaient totalement polyglottes. Arabe, sanskrit, bengali, perse. Hein, si vous allez en Inde, le farsi, on parle encore le farsi aujourd'hui. Hein, le farsi, c'est un dérivé du perse. Donc en fait, dans le farsi, vous voyez beaucoup de perse, et puis aussi le hindi, donc ça se mélange tout ça. Ça fait un kitri. Mais... En Inde, il y a 800 langues. Il y a beaucoup de langues en Inde. Mais il y a du farsi, il y a le hindi, bien sûr. Et dans le hindi, vous avez aussi du farsi qui est rentré. Donc voilà, c'est un pays qui a été le théâtre de milliers de batailles, d'invasions. Donc c'est un pays qui a été extrêmement pillé, mais qui a quand même réussi à retenir des vestiges d'une culture védique. Srila Prabhupada donne l'exemple d'un éléphant. L'éléphant, qu'il soit mort ou vivant, a toujours de la valeur. Bon, c'est mieux qu'il soit vivant, bien sûr. Mais même mort, un éléphant a encore beaucoup de valeur. Donc c'est l'exemple qu'il donne pour l'Inde. L'Inde a toujours beaucoup de vestiges, de valeur. Donc voilà, on est en pleine époque musulmane. Ce chat, bien sûr, a un œil sur ses deux frères. C'est des frères extrêmement... Bon, bien sûr, c'est des êtres, on l'a vu, c'est des manjaris qui viennent du monde spirituel. Et donc, ils sont extrêmement brillants, matériellement et spirituellement, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça à l'époque. Les musulmans mettaient la pression. La plupart du personnel musulman était hindou. Les musulmans ne sont pas fous. Ils savent très bien que si j'engage un musulman, je risque de me faire poignarder. Donc il vaut mieux engager des hindous. Ils savaient très très bien qu'un hindou est beaucoup plus, comment dirais-je, a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de savoir-faire, de savoir-vivre qu'un musulman. Donc les musulmans étaient très conscients de ça, beaucoup plus cultivés, beaucoup plus posés, beaucoup plus dans la vertu. Donc c'était courant que les dirigeants musulmans engageaient des hindous à leur service, surtout. Et là, il y avait une pression, bien sûr, pour que ces deux frères puissent passer à la solde des musulmans. Il a fallu mettre une pression. C'est pas compliqué, vous travaillez pour nous, sinon il y aura des représailles. Donc représailles, ça veut dire on va harceler la communauté hindoue, on va harceler votre famille, on va vous harceler au niveau des impôts. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque le gouvernement, on le sait, on habite en France, eh bien, veut harceler une population, il y a différentes façons de le faire. Donc de force, ils ont été obligés d'accepter. Ils ont été ostracized, ça veut dire bannis. On est à la fin, on est fin du 15e, début du 16e. Ils étaient certainement déjà au début du 16e, puisqu'ils étaient adultes. Donc bannis. On ne peut pas imaginer des hindous qui travaillent pour des musulmans qui restent au sein de la communauté. Ils sont bannis. Donc le père, bien sûr, était aux abois. Alors bien sûr, le gouvernement musulman Hussein Shah était très intelligent. C'était des gens tellement compétents qu'il les a bénis d'or. Ils étaient extrêmement riches. Au fil du temps, bien sûr, pas tout de suite, mais ils ont été bénis dans l'opulence, une opulence inouïe. À la fin, lorsque Rupa Goswami a quitté en douce le gouvernement, il avait 4 bateaux de pièces d'or. 4 bateaux, une pièce d'or, imaginez, au XVIe siècle. Une pièce d'or. Srila Prabhupada explique que quand il était petit, sa mère faisait les courses avec 1 roupie pour une semaine. Lorsqu'il était petit. 1 roupie, ne serait-ce que dans les années 70, 7 roupies, ça faisait $1. Dans les années 70. Imaginez, à l'époque de Prabhupada, 1 roupie. Sa mère faisait les courses pour une semaine. Imaginez une pièce d'or au XVIe siècle. 4 bateaux de pièces d'or. Donc à côté, Bill Gates, c'est un magnifique.
Voilà, donc au fil du temps, ils vont devenir extrêmement riches. Et c'est un moyen aussi de retenir les gens quand vous leur donnez de l'argent et des bons postes. Alors, c'est pas, je vous l'ai dit, c'est très courant. Il y avait déjà d'autres dévots, des purs dévots qui étaient à la solde du gouvernement hindou, musulman. Keshav Vasu Khan, qui était carrément officier de police au Bengale. Vous voyez, c'était city magistrate. Gopinath Vasu, Purandar Khan aussi, qui étaient des premiers ministres. Oui, c'est vraiment courant. Shri Mukunda Kaviraj, alors Mukunda, rappelez-vous, c'était un ami c'était un copain d'enfance, de classe même de Chaitanya Mahaprabhu. Mukund. C'était un docteur, des fois, il était bien sûr, c'est pareil, c'est tous des purs dévots, ils arrivent du monde spirituel. Une fois, il y avait un serviteur qui éventait Hussein Shah avec une plume, enfin, comment dirais-je, un éventail de mayour, hein, de pan, les plumes de pan. Mukunda, juste en voyant la plume de pan, il s'évanouit. Hussein Shah était surpris, il lui dit non mais vous comprenez, j'ai un peu d'épilepsie. Mais Hussein Shah était en fait très féru aussi, hein. Il a tout de suite décelé. C'est un personnage hautement avancé spirituellement. Même Hussein Shah pouvait déceler ça. Les dévots, bien sûr, cachaient leur jeu. C'est pas qu'ils allaient annoncer qu'on est, comment dirais-je, partie prenante de Chaitanya Mahaprabhu. Ils étaient à la solde du gouvernement, bien sûr. Bon, c'était courant. Keshav Chatri, qui était diplomate royal, conseiller du roi. Donc, Sanatan est devenu Sakar Malik. Ils reçoivent des noms musulmans. Ils reçoivent des titres. Malik, ça veut dire, en musulman, ça veut dire seigneur. D'ailleurs, Prabhupada est apparu dans quelle famille? C'est quoi la famille de Srila Prabhupada? Abhay Charan D. Hein, son nom de famille, c'est D. Et quand vous remontez la famille de Srila Prabhupada, ça a été associé avec une famille qui était aussi Moulik. Il y a eu une association très proche entre la famille D et la famille Moulik. Et Moulik, c'est un titre musulman que les hindous recevaient à l'époque. Et grâce à ce titre, vous étiez mis au même titre pratiquement qu'un musulman. Vous aviez des avantages politiques, sociaux et autres. Donc voilà, il a reçu ce titre, Moulik, et donc, voilà, il a vécu avec ce titre, hein. Donc, qui bien sûr déteint une famille respectable, hein. Bien sûr, je vous l'ai dit, totalement aliéné, tout de suite ostracized, il était banni, hein. Son frère aussi, bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sanatan Goswami, bien sûr, à ce niveau-là, imaginez, déjà on nous apprend très tôt dans la conscience de Krishna qu'il faut Savopade Vinirmutam Tatparevena Nirmanam. Il ne faut pas s'attacher aux désignations. Je suis musulman, je suis hindou, je suis une femme. Gopi Bhartu Patakamalayo, das anudas, anudas, anudas. On est serviteur du serviteur. Donc que dire de la conscience de Sanatan Goswami? Il n'était pas outre mesure affecté par ceci, hein. Donc il ne payait pas vraiment attention aux coutumes de l'époque. Il l'a fait surtout, ils l'ont fait avec son frère, pour éviter les représailles dans la communauté hindoue, sur surtout ça. Il ne faut pas oublier que par exemple, il faut voir la condition de l'époque. Lorsque des Moghols ou des musulmans, c'est pareil, ils mettaient la main sur des murtis, ils en faisaient des marches d'escalier avec les murtis. Ils cassaient les murtis pour bâtir des escaliers dans leur mosquée. Les chats, donc on dit le chat d'Iran, mais c'est un titre musulman. Il y avait certains chats, vous prenez Aurangzeb, c'est après. Hein. Aurangzeb voulait voir 1000 cordes brahmaniques à côté de son assiette, chaque fois qu'il mangeait. 1000 cordes brahmaniques. Ça veut dire, pour prendre la corde brahmanique de quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer la personne. Il voulait voir 1000 cordes brahmaniques à côté chaque fois de son repas, de son assiette. Donc c'était des gens extra. Il y a eu 600 millions d'hindous qui sont morts aux mains des musulmans, à peu près. 600 millions au fil des siècles. Vous comprenez? C'est pas la Deuxième Guerre mondiale avec 50 millions, c'est 600 millions au fil des siècles. Femmes, enfants.
et hommes, bien sûr. L'Inde était extrêmement harcelée par les conquérants. Ils prenaient les outils de l'entrée des mosquées. Alors il faut qu'on... Voilà, ils s'en servaient pour en faire des marches d'escalier. Tout à fait. Il faut comprendre l'ambiance. Il faut comprendre l'ambiance. Mais en même temps, bien sûr, ces musulmans n'étaient pas les musulmans d'aujourd'hui. Il y avait une certaine... Là, par exemple, on va voir que, bon, bien sûr, c'est l'énergie interne avec Mahaprabhu. Tout est énergie interne. Hein. Donc, même Ushen Shah va se faire illusionner par Mahaprabhu. Donc, alors bien sûr, Sanatana Goswami se considérait, je vous l'ai dit, bien qu'il ne payait pas trop outre mesure attention aux coutumes, les usages de l'époque, il se considérait extrêmement déchu, quand même, puisqu'il avait été conscient qu'il avait été banni de la caste brahmanique. Hein. Voilà, donc, ils se sont établis à Ramakeli. Ramakeli, c'était la capitale du Bengale. Calcutta est une ville très très récente. C'est une Calcutta à peu près 3 siècles. C'est une ville extrêmement récente. Qui est une ville qui a, en fait, Bhaktivinoda Thakur, les ancêtres de Bhaktivinoda Thakur avaient 5 villages, et ces 5 villages sont à l'origine de Calcutta. Vous voyez, ça a 3 siècles, Calcutta. C'est une ville très très récente. À l'époque, la capitale était Ramakeli. C'est une ville qui a été créée par le sultan Barbak. Il s'appelait Barbak. Marqué, il n'y a pas de hasard. 1486. Barbak, en argot, ça veut dire viande. En argot français. Et ce sultan avait créé, en 1486, c'est l'année de naissance de Mahaprabhu, il a créé la capitale du Bengale qui s'appelait Ramakeli. Donc voilà, Ramakeli est au Bengale de l'Ouest, Malda, c'est dans le district de Malda, sur le bord de la frontière, sur le Gange. Voilà. Et là, c'est là qu'habitait, il y a beaucoup de dévots qui habitaient Ramakeli, il y avait notamment un des fils d'Advaitacharya. Jai Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nityananda, Shri Advaita. Advaita avait 6 fils. 6 fils qui étaient 3 des purs dévots, bien sûr, et 3 qui étaient des Mayavadas. Bon, un de ses fils habitait qui s'appelait Shri Nishinga, il habitait à Ramakeli. Donc, bien sûr, c'était un lieu très très beau et un lieu de pandits. Il y avait des pandits de tout le Bengale qui venaient, même du sud. Et ils venaient voir ces 2 frères, Rupa et Sanatana. Rupa et Sanatana étaient considérés les emblèmes de la culture Gaudiya. Donc il y avait plein de petites villes, Batavari. Et Navadvip était déjà connu à l'époque. Hein. Mahaprabhu est déjà apparu, bien sûr. Hein. Ils ne se sont pas rencontrés encore, ils vont se rencontrer sous peu. Donc voilà, ces 2 frères attiraient beaucoup de gens, des dévots, des érudits qui venaient les voir, de toute l'Inde en fait. Hein. Et imaginez, donc, qui a formé, on pourrait dire, il avait eu un gourou, ce Sanatana Goswami. Qui était son enseignant, son acharya? En fait, c'était le frère de Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya, vous connaissez, dans le Chaitanya Charitamrita. Il était converti, c'était le plus grand Mayavad de l'Inde, c'est Brihaspati en personne qui est descendu sur terre, qui était converti en toute sa splendeur, conversion splendide par Chaitanya Mahaprabhu. Et le frère, Madhusudan Vijaspati, c'est lui qui a formé Sanatana Goswami. Il est venu, souvent il venait chez lui à Ramakeli. Donc bien sûr, ces 3 frères, ils ont plein de frères, mais les 3 principaux sont Rupa, Sanatana et Anupam, qui va devenir le père de Jiva Goswami. Ce sont des êtres totalement immergés dans l'amour de Krishna. Donc, tant et si bien que, je vous l'ai dit, au fil de leur poste au sein du gouvernement musulman, ils ont acquis une fortune considérable et ils avaient transformé tout leur jardin en réplique de Vrindavan. Vous voyez ce que je veux dire? Ils avaient carrément, c'était des manjaris, donc ils viennent du monde spirituel, ils savaient exactement où sont les choses. Un petit Radhakund, un petit Shyamakund, une petite colline Govardhan. C'était une Vrindavan miniature, leur jardin. Énorme, un énorme jardin, des parcs entiers, avec des fleurs, Tulasi, Keli Kadamba, Tamal, des arbres sacrés, comme à Vrindavan.
Et donc, ils sont constamment absorbés. D'ailleurs, Srinivasacharya le chante, dans le chant Nana Shastra Vicharane Kanipuno. On voit dans ce chant que font les Goswamis. Ils sont constamment absorbés dans les lilas de Shri Radha et Krishna. Hé Krishna, où êtes-vous? Êtes-vous sur les bords du Lalita Kund, de la Yamuna, à Keshigat? Ils sont absorbés, ils rendent leurs hommages, Krishna Katha. Et donc, tous ces dévots viennent les voir pour pouvoir s'absorber, eux aussi, s'abîmer dans les transports de dévotion, comme ça. Bien sûr, tout le monde a entendu parler de Mahaprabhu. Mahaprabhu est déjà présent. Il est apparu 2 ans avant Sanatana Goswami. Il est encore pas loin, il est à Navadvip. C'est pas très loin tout ça. Hein. Ils sont anxieux. Ils sont totalement anxieux. Mais imaginez, ils ont pris du poste, ils ont pris du galon, comme on dit. Ils sont devenus très proches de Ushensha. Ils ont des postes très haut placés. On ne peut pas s'absenter lorsqu'on a un très haut poste. Et souvent, ils entendaient cette voix dans le cœur qui leur disait « Sois patient, tôt ou tard tu auras le darshan de Mahaprabhu ». Et là, Sanatan a eu encore jeune, a eu un rêve extraordinaire. Il y a un brahman qui lui a dit dans son rêve « Je vais t'apporter le Srimad Bhagavatam ». Ce texte plus important de l'histoire de l'humanité. Nigama Kalpatalo Garitam Phalam. Le Srimad Bhagavatam est le fruit mûr de l'arbre à souhait des lettres védiques. C'est l'ouvrage le plus important de l'humanité. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dit, si vous brûlez tous les livres de la création et qu'il y a le Srimad Bhagavatam, rien n'est perdu. C'est l'ouvrage le plus important. C'est l'incarnation littéraire de Dieu sur terre. Donc ce brahman, dans ce rêve, lui dit, je vais t'apporter le Srimad Bhagavatam. Donc il se réveille, il est en extase. Il sort de son rêve. Et là, il est déprimé parce qu'il se dit, bon, c'était un rêve finalement. Donc le matin venu, il fait ses ablutions, il revient, et là, à la porte, qui c'est qu'il rencontre? Un brahman qui lui apporte le Srimad Bhagavatam. C'est pour ça qu'on a chanté aujourd'hui ce chant. C'est le Krishna Lila Stava, vous étiez là. Il le dit. Le Krishna Lila Stava, c'est la glorification du Srimad Bhagavatam par Sanatana Goswami. 500 versets. 500 versets de glorification. C'est même pas mal. On l'a vu. Tu es mon seul ami. Tu es mon seul ami, mon seul compagnon, mon enseignant, ma grande richesse, celui qui me délivre, ma bonne fortune, ma félicité. Sanatana Goswami lorsqu'il a reçu le Srimad Bhagavatam ce matin-là, ce jour-là, il a arrêté toute étude, alors qu'il était extrêmement érudit, il connaissait très très bien. On appelle ça des Chaturvedi, Trivedi, ils connaissent les 4 Védas. Depuis ce jour-là, il a arrêté toute forme d'étude, sauf le Srimad Bhagavatam. Et donc ce brahman lui dit, voici le Bhagavatam, tu l'étudies, et toute perfection sera tienne. Donc là, bien sûr, imaginez l'extase de Sanatana Goswami. Et donc, toute sa vie durant, Sanatana Goswami est le Bhagavat personnifié. Le Srimad Bhagavatam peut être sous la forme de l'ouvrage ou sous la forme de la personne Bhagavat. Donc c'est un Bhagavat Bhakti Tirt, Tirtapad, Kurvanti, c'est ce que dit Maharaj Yudhishthira lorsqu'il reçoit Vidur qui revient de pèlerinage. Il lui dit, vous êtes un tirta ambulant. Vous êtes un tirta ambulant. C'est ça, un pur dévot. Prabhupada est un tirta ambulant. C'est plus fort que le Gange. Un dévot de ce gabarit vous purifie sur le champ. Le Gange purifie, bien sûr, mais après un usage prolongé. Là, ce sont des tirtas ambulants. Srila Prabhupada, Sanatana Goswami. Encore plus, parce qu'il crée les tirtas. Voilà. C'est hallucinant, c'est des personnages pas seulement un lieu ambulants. Un lieu qui attire tous les dévots, mais il crée les tirtas. Ah oui, il crée, voilà. Nouvelle Mayapur, il a créé un tirta. Nouvelle Mayapur, il y a 70 ans, c'était pas un tirta. Avant 74. Donc il crée, exactement. Très bien dit pour lui. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bon, ils ont entendu parler de ce groupe de Chaitanya Mahaprabhu, mais ils apprennent que Mahaprabhu a pris
Sannyas. Quelle année 1510. Faut pas se souvenir de Marignan en 1515, c'est pas important. 1510. C'est important. 1510. Il a pris Sannyas Mahaprabhu à Katwa. Donc, voilà. Donc là, bien sûr, c'est la désolation totale. Hein. Quelqu'un qui prend Sannyas au début du XVIe siècle, c'est fini. Il part. Est-ce que vous allez le revoir un jour? On ne sait pas. Peut-être, peut-être pas. Donc là, c'est vraiment ils sont effondrés. Mais la voix, pareil, leur revient, leur disant, c'est Mahaprabhu qui parle, qui leur dit, ne vous en faites pas, très bientôt. C'est une tierce personne, on va dire, puisque cette tierce personne annonce la venue de Mahaprabhu. Très bientôt, vous serez réunis. Donc ils sont consolés par cette voix. C'est des Mahabhagavad, donc ils sont constamment... À ce niveau-là, c'est comme Arjuna, Rishikesh. À ce niveau-là, Krishna, Rishikesh, prend le contrôle des sens. L'essence du pur dévot n'appartient plus au pur dévot. L'essence du pur dévot appartient à Krishna, à Rishikesh. Il prend le contrôle des sens. C'est ce qui se passe dans la Bhagavad Gita. Krishna prend le contrôle des sens d'Arjuna. Donc c'est ce qui se passe ici. Donc voilà. Alors, maintenant on va passer chez Mahaprabhu un petit peu. Il a pris Sannyas. Et tout de suite, il va où après prendre Sannyas, Chaitanya Mahaprabhu? Pas tout de suite, il va à Puri. Il va à Puri au tout début. Enfin, au début, bon, il va chez Bhattacharya, hein, il y a toute cette histoire, tout ça, Nityananda va le ruser, lui faire croire que... Parce qu'il voulait aller à Vrindavan, et puis Nityananda va le ruser, en fait, il va l'emmener au Gange, il y a une barque qui l'attend, et tout ça, il y a tout un... Bon, ça, c'était juste après Sannyas. Donc, ils vont à Shantipur, bon, il y a des très beaux lilas. Et puis après, sa mère, souviens-toi, lui a dit, je préférais que tu sois plus près, Vrindavan, ça fait loin, je préférais que tu t'établisses à Puri. Donc, effectivement, il va à Puri. Alors après, bien sûr, après Puri, Mahaprabhu va aller dans le sud de l'Inde, il va aller dans le sud 5 ou 6 ans. Il passe par le sud, l'ouest, l'ouest, il remonte sur le Gujarat, tout ça. Et après, il revient au Bagan. Et là, sa mère ne l'a pas revu depuis le sannyas. Donc, imaginez l'allégresse, l'ivresse pratiquement. Les dévots de Navadvip revoient leur Seigneur. Il a passé 24 ans à Navadvip. Il a laissé des traces. Tout le Chaitanya Bhagavat, c'est les Grihastha Lila de Mahaprabhu. Chaitanya Charitamrita, c'est plutôt des sannyas Lila, mais on est moins exposé au Chaitanya Bhagavat, mais en fait, le Chaitanya Bhagavat, c'est les 24 ans de Mahaprabhu à Navadvip. Tous ces dévots qui l'ont connu. Donc là, imaginez le retour. C'est hallucinant. Sa mère qui revoit. Elle va cuisiner pendant des jours et des jours, non-stop. Et là, Mahaprabhu va rester chez Advaita, à Shantipur. Et là, de là, il va aller à Ramakeli. Alors bien sûr, dans sa tête, il va l'expliquer plus tard, il veut voir Rupa Sanatan. En fait, la seule raison pour laquelle Mahaprabhu est allé à Ramakeli, c'est pour voir Rupa Sanatan. Il ne va pas le dire, bien sûr, mais il va l'expliquer lorsqu'il va rencontrer les deux frères. Alors là, il faut comprendre le tableau. Mahaprabhu est suivi par des milliers de gens. Lorsqu'il arrive à Ramakeli, ce n'est pas juste incognito. Il y a des milliers de gens. C'est expliqué que dans la description du Chaitanya Bhagavat que les dévots, lorsqu'ils marchent, il y a tellement de dévots que tout est décimé. Les cultures, les dévots avancent comme une marée. Et lorsque Mahaprabhu marche, les dévots derrière creusent des trous là où il a marché. Donc les sentiers sont constamment bombés comme ça de trous. C'est Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux ici. Les gens voyaient Chaitanya Mahaprabhu s'évanouissaient sur le champ. Même des gens qui n'étaient pas dévots. L'arme formidable, il a toutes les armes. Sango Pangastrapa Shadam. Mais son arme ultime, c'est quoi? La beauté. Ajanu Lambito Bujo
Kanakavadato Sankirtana Kapitaro Kamalaya Taksho Vishvambarat Vijabaro Yugadama Palo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro. Les yeux de Mahaprabhu n'en finissent plus. Ses mains sont juste plus longues que ses... Ajanu, ça veut dire carrément les mollets. Oui. Ça descend jusqu'aux mollets. 32 marques d'un Mahapurush, 32 marques précises d'un Mahapurush sur ses mains, sur ses pieds, son corps, les lignes sur le cou, la taille très fine, les épaules larges. Les gens étaient subjugués. Les gens, lorsque Mahaprabhu passait devant leur maison, les gens sortaient. Ils ne revenaient pas à la maison. Il faut comprendre qui est Chaitanya Mahaprabhu. Vous êtes chez vous, vous entendez un peu de musique, vous sortez, c'est fini. Votre vie matérielle est finie. Est-ce qu'il faut aller chercher l'enfant à l'école? C'est fini tout ça. Enfin, même pas à la maison. Et pour traverser les fleuves, Ah ben oui. comment ils faisaient? Vas-y, raconte. Ils savent, parce que les Indiens, ils ne savent pas nager. En plus. En plus. Alors, ils trouvaient n'importe quel moyen. Ils prenaient le bateau après, ils mettaient des cruches à l'envers, ils s'accrochaient aux cruches comme une bouée, ils traversaient, et des morceaux de bois. Et miraculeusement, il n'y a personne qui se noyait. Ah ouais, Tout non, le monde arrivait à traverser. c'est exactement ça. Vous comprenez le tableau. Donc c'était un raz-de-marée, Chaitanya Mahaprabhu a mis en place un raz-de-marée humain. C'était une déferlante d'amour pur, de pur amour, de prem, Krishna prem. Sans autre forme de procès, sans vergogne. Tout le monde était pris dans la vague, que vous soyez qualifié ou pas. Ça c'est Krishna. Mais Mahaprabhu, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de « Est-ce que vous avez l'adhikar, monsieur ?» Non, il n'y a pas d'adhikar. Il n'y a pas d'éligibilité. Donc ils arrivent à Ramakeli, finalement. Donc imaginez, Ramakeli c'est le Bengale, c'est la capitale, c'est le chef-lieu, c'est là qu'habite Ushen Shah. C'est comme si vous allez à l'Élysée pratiquement. Donc, alors là, les kirtans qui sont décrits à Ramakeli, c'est hallucinant, c'est pareil, hallucinant, les kirtans. C'est 2 jours, 3 jours, 4 jours de kirtan. Ramakeli, Chaitanya Mahaprabhu n'est plus là, il est en conscience interne, il est absorbé, il est transporté, il est plus sur terre. Alors c'est intéressant ce passage parce que, bien sûr, le Ushen Shah a entendu parler de ce sannyas qui vient, mais il est consterné, il se dit c'est pas possible, moi je paye mes gens, pour que les gens travaillent, je paye mes gens. C'est un sannyas, il y a des millions de gens derrière lui, il ne paye pas les gens, mais comment il fait? C'est ça, il est totalement ébahi, il se dit mais comment il fait pour que les gens le suivent, pour que les gens l'adorent. Alors vous allez voir la conclusion du Ushen Shah. C'est Ushen Shah qui arrive à cette conclusion. Il le dit, mais c'est pas possible. Mais ça doit être un prophète. Il en arrive à cette conclusion lui-même. Donc c'est l'énergie interne de Mahaprabhu qui est tellement puissante, qui englobe toute la ville. Mahatmanas tumapatam devim prakrijina shitaha. Le nuage de Gavaya est tellement puissant. Toute la ville, même Ushen Shah est dans le nuage. Et il se dit, bon, il passe un décret, que personne ne le dérange. Que personne ne le dérange. Laissez-le faire ce qu'il veut. Ushen Shah passe ce décret. Alors bien sûr, imaginez, il y a des milliers de gens partout, les gens de Ramakeli vont se mêler au kirtan. Alors, imaginez, souvenez-vous, Ushen Shah est entouré d'hindous dans sa cour. Donc tous les dévots, ils sont en train de calmer le jeu, comme on dit. Et Ushen Shah, il commence à s'informer, mais c'est qui? Amenez-moi des informations sur ce sannyas. Oh, c'est juste un sannyas, vous savez. Quelques adeptes, sans plus. Il dit, comment? Vous plaisantez? Et là,
Parce que les dévots veulent éviter les représailles. Donc, non, c'est pas grand-chose. Un sannyas de passage. Et là, donc il y a ce dévot qui s'appelle Keshav Chatri. Non, vous savez, on exagère. Les gens exagèrent, vous savez. Et puis là, Rupa Goswami, qui est déjà à la solde de Ushensha, lui dit, pourquoi vous posez des questions comme ça? Vous êtes, après tout, demandez à votre propre mental, vous êtes le représentant de Dieu sur terre, vous êtes le roi, vous devriez le savoir. Ouais, l'astuce. Il répond de manière très intelligente, Rupa Goswami. Vous êtes le représentant de Dieu, vous devriez le savoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, Ushensha, il n'arrive pas vraiment à en savoir plus long sur Chaitanya Mahaprabhu, donc finalement, il envoie un espion musulman ce coup-ci. Il dit, va voir ce qui se passe quand même. L'espion musulman, il revient, il dit, je ne sais pas ce qu'ils font, ils passent leur temps à chanter Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. L'espion musulman est totalement subjugué aussi. Il dit, c'est un être fabuleux. Il décrit, il glorifie l'espion en revenant, glorifie Chaitanya Mahaprabhu auprès de Ushensha. Il dit, c'est un être fabuleux. Tout le monde chante Hare Krishna et je vous conseille d'aller le voir, c'est fabuleux. C'est un être divin. Hein. Son corps est de l'or en fusion. Donc même les espions, on est absorbés, y compris les espions musulmans. C'est la prestance, la grandeur de Mahaprabhu. À un moment donné, il y a un dévot de la cour qui dit à un dévot subalterne, écoute, va voir Mahaprabhu, tu lui dis, ça serait mieux qu'il parte quand même. Ce dévot, il va voir, il se rapproche du kirtan. Vous savez combien de temps il a attendu avant de pouvoir parler à Mahaprabhu? 3 jours. 3 jours d'attente pour que le kirtan se finisse. 3 jours d'attente. Donc finalement, il parle à Mahaprabhu et Mahaprabhu lui dit, à moins que j'y consente, Ushensha ne peut pas lever son petit doigt. Oui. Chaitanya Mahaprabhu, c'est la personne suprême. C'est Antaryami, c'est l'âme suprême dans le cœur. Donc, comment voulez-vous que quelqu'un puisse attenter à la vie de Chaitanya Mahaprabhu? C'est une illusion totale. Donc, les dévots étaient aussi dans cette... Par protection, bien sûr, c'était toujours pareil, par amour. Dans cette humeur, il faut protéger Mahaprabhu, il faut mieux qu'il parte. À moins que j'y consente, il ne peut pas lever son petit doigt. Donc voilà, il a remis les choses au clair, Chaitanya Mahaprabhu. Alors qu'est-ce qui se passe? Toujours à Ramakele, mais là c'est plutôt en soirée, Rupa et Sanatan vont venir incognito, bien sûr. Ils sont des ministres, ils sont très, très, très haut placés dans le gouvernement, ils vont venir, ils vont se déguiser. Et là ils viennent, c'est une marque d'humilité profonde, ils mettent carrément de la paille dans leur bouche. Et ils viennent voir, c'est la première rencontre, c'est majestueux comme rencontre. C'est la première fois que Rupa et Sanatan vont voir Chaitanya Mahaprabhu, à Ramakele. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être une coutume de l'époque. Ils vont attacher un vêtement autour du cou, enfin une étoffe, on va dire, autour du cou de Mahaprabhu. Et là, ils tombent au sol, comme des... Dans Davat Palam, ça veut dire on tombe comme un bâton, en fait. Hein. Et là, ils sont bien sûr subjugués d'extase. Hein, et ils pleurent. Chaitanya Mahaprabhu les fait relever, il les bénit, bien sûr. Et là, il glorifie Chaitanya Mahaprabhu. Jai Shri Krishna. Chaitanya. Et là, il se présente comme... C'est vraiment un passage extrêmement pitoyable. Il se présente comme plus déchu que Jagai Madai. Parce qu'ils vont dire, c'est leur logique, Jagai Madai étaient quand même des brahmanes, c'est vrai. Mais en ce qui nous concerne, mon cher Chaitanya Mahaprabhu, on est beaucoup plus déchus parce qu'on est à la solde de musulmans. Donc, on est, du fait qu'on sert des gens qui mangent de la viande, on est nous aussi
totalement contaminés. On est des papilles. Après, ils le disent. Namabas peut brûler le pape. Namabas, ça veut dire un champ déjà qui se tend vers la pureté. On essaie d'éviter les offenses. Namabas. C'est déjà un reflet du pur nom, du saint nom. Mais déjà, ils le disent, ceci peut déjà purifier le péché. Eux-mêmes, Jagai et Madai, ont prononcé vos noms. Donc, ils ont été délivrés. C'est vrai que Jagai et Madai sont devenus des purs dévots, d'ailleurs. Mais en ce qui nous concerne, mon Seigneur, nous sommes beaucoup plus dégradés, beaucoup plus déchus. On côtoie, on sert, on est payé par des gens qui tuent des vaches et des brahmanes. Donc, quelque part, c'est vrai qu'ils n'ont pas tort. Hein. C'est une position pitoyable au XVIe siècle. On est vautré dans le fossé du plaisir des sens. C'est comme ça qu'il se présente. Hein, on est vautré. Et là, le cœur de Mahaprabhu se fend. Parce qu'il les relève en leur disant, mais vous êtes mes serviteurs éternels depuis la nuit des temps. Ben oui, ce sont des manjaris. Rupa Manjari et l'Avanga Manjari. Ce sont des manjaris du monde spirituel. Il est 9h, hein, donc est-ce que j'arrête à 9h du matin ou 9h du soir? C'est la question. Okay. C'est vous qui me dites. Moi je veux bien. Hein, c'est une nourriture en soi. Hein. En fait, c'est la véritable nourriture. Hein. C'est la nourriture, c'est la Krishna Katha. Donc c'est vous qui... La balle est dans votre camp. Donc voilà. Donc ils sont considérés les plus déchus de l'histoire de l'humanité, pratiquement. Et là, alors voilà les noms. Ce qui est intéressant, c'est que Mahaprabhu va les appeler par leurs 2 noms musulmans. Il rajoute une couche. Dabir Kas et Sakar Malik. Et là, alors bien sûr, il y a 2 versions. Dans cette version, il va les nommer. Rup et Sanatan. À partir de là, c'est fini. C'est plus Dabir Kas et Sakar Malik. C'est Rup et Sanatan. Ça y est. Et là, le cœur se fend de Mahaprabhu. Il ne peut pas tolérer un tel transport d'humilité. Et souvenez-vous, auparavant, depuis déjà des années, ils écrivent à Mahaprabhu. Depuis qu'ils sont à la solde du gouvernement. Ils écrivent. Ils n'arrêtent pas d'écrire. Et là, Mahaprabhu n'a jamais répondu. Il n'a jamais répondu. Et là, il leur dit, mais j'ai reçu vos lettres, en fait. Je les ai reçues. Je sais tout à votre propos. Et là, il donne un super conseil. Hein, c'est inversé d'ailleurs. Il dit au même titre qu'une amante, hein, une femme qui a un amant, elle pense à son amant tout du long de la journée et de la nuit. Mais néanmoins, elle continue de vaquer à ses occupations, ses devoirs envers son mari, légitime. Donc de même, vous continuez dans vos services respectifs et vous savourez ce ras, ce bhakti ras avec Krishna. Krishna bhakti ras bhavita matihi. Hein, c'est de là que vient l'expression conscience de Krishna. Krishna bhakti ras bhavita matihi. Vous continuez à savourer ce sentiment, ce ras dans votre cœur, mais extérieurement, vous continuez vos activités extérieures, vos obligations. Voilà le conseil qu'il vous donne. Et là, il est encore évasif. Il leur dit, vous en faites pas, en temps voulu, le Seigneur Krishna vous bénira. Donc, ce n'est pas encore là exactement qu'il va les suivre. Il va les bénir. Sanatan, bien sûr, va toucher les pieds du Seigneur. Et là, bien sûr, les dévots, Chaitanya n'est pas seul. Il y a Nityananda Prabhu, il y a Haridas Thakur, Srivas Thakur, Gadadhar Pandit, Mukund, Jagadananda, Murari, Vakashvar Pandit. Ils voient. Chaitanya Mahaprabhu déverse une miséricorde inouïe sur ces 2-là. Ils sont étonnés. Les dévots qui sont les proches de Mahaprabhu sont extrêmement étonnés. Et donc, il n'y a pas de jalousie, c'est ça dans le monde spirituel. Il n'y a pas de jalousie. Ils sont contents de voir que ces 2 frères reçoivent autant de miséricorde. Ils vont congratuler les 2 frères. Et les 2 frères vont, avant de prendre congé, ils vont aussi prendre refuge, ils vont toucher les pieds de tous les dévots. C'est comme ça qu'on avance spirituellement
en touchant les pieds des dévots avancés. Mieux encore, en prenant la poussière des pieds des dévots avancés sur sa tête. Ça, c'est vraiment le secret ultime de l'avancement. Alors là, Sanatana Goswami, avant de partir, il donne un conseil à Mahaprabhu. Oui, ça prouve bien. Ils viennent juste de se rencontrer. Et Sanatana Goswami, de but en blanc, donne un conseil à Chaitanya Mahaprabhu. Souvenez-vous, il y a des milliers de gens à Ramakeli. Et là, il lui dit, Monseigneur, il serait de bonne loi d'aller à Vrindavan seul. On ne va pas à Vrindavan avec une telle foule de gens. Ça va quelque peu. C'est un peu race-basse. À Vrindavan, c'est rustique, c'est un endroit très rustique, très campagnard. On y va dans la plus simple, dans la plus grande simplicité. Ça serait judicieux. Et Mahaprabhu va rien dire. Et il décide de quitter l'endroit le lendemain, Ramakeli. Il quitte Ramakeli. Il va à Kanai Natashal, qui n'est pas loin du tout. Il y a des très belles peintures, d'ailleurs, on peut voir, qui sont des fresques, qui étaient déjà là à l'époque. Mahaprabhu va regarder ces fresques de Radha et Krishna. Et là, Chaitanya Mahaprabhu va se rappeler du conseil de Sanatana et il décide, il le dit, il a entièrement raison. Et il change ses plans. Donc vous voyez, la présence de Sanatana Goswami dans la conscience de Chaitanya Mahaprabhu. Il va suivre le conseil de Chaitanya Mahaprabhu, de Sanatana Goswami. Il va changer ses plans, il retourne à Puri. Hare Krishna, il est 9h10, je ne dois pas abuser. Mais bon, voilà, je crois que vous devez vaquer à vos occupations. Soit 10 ans, il change ses plans, en fait. Oui, bon, ça c'est extérieur, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Enfin voilà, c'est une histoire fabuleuse. Je vous conseille de continuer en solo avec le Chaitanya Charitamrita et le Chaitanya Bhagavad. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki, Shri Sanatana Goswami ki, Bhakti Charu Maharaj ki. C'est le jour où il est parti en fait, précisément aujourd'hui. Et également Guru Purnima ki, Chaturmasya aussi ki. Hare Krishna.